Bonjour à tous. Alors, point de musique, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler. Voilà, donc je viens de terminer cet album, ce mini. Je n'ai pas compté encore le nombre de photos qu'il peut contenir, mais je pense un nombre certain. Voilà, j'ai fait ce projet en 2 temps. Dans un premier temps, j'avais réalisé la couverture. Il faut savoir que je n'arrive pas à faire un album sans faire en premier la couverture, ce qui n'est pas l'ordre traditionnel. Mais moi, voilà, j'aime beaucoup. Donc, j'ai utilisé la collection de Stamperia Mechanicals. Donc, dans un premier temps, j'avais réalisé cette couverture et une page. Et puis, j'ai laissé tomber. Et cette période de confinement, prenez soin de vous au passage, m'a permis de... Voilà, j'avais envie de finaliser des choses que j'avais entamées. Et donc, j'ai repris cet album. Alors, je vais réussir à l'ouvrir en direct live. Alors là, l'ouverture est assez facile, normalement, voilà. C'est un gros œillet, comme ça. C'est un collier de récupération aussi, voilà. Et donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Ici, une ceinture, un morceau de ceinture récupéré que j'ai fermé d'un côté avec des œillets et des emplacements photos. Ce n'est pas vraiment une page, c'est une demi-page que j'ai ajoutée, voilà, avec des emplacements que j'ai ajoutés à celle qui suit. Donc elle ne fait pas partie en fait des 5 pages, c'est un supplément. Des emplacements photos. Dans chaque page, je ne les sortirai pas tous, il y a, comme à mon habitude, des encarts photos parce que ça permet de mettre davantage de photos. Et normalement aussi des formats un peu différents. Cette page, cette double page que j'avais réalisée donc il y a quelques temps, ça faisait partie de la suite de ma couverture. Ici, un petit signet avec de la pâte de structure, un emplacement photo et on peut ici aussi, si on le souhaite, rajouter une photo. Donc cette page qui est purement décorative, hein, c'était un transparent et j'aimais beaucoup l'effet. J'ai juste modifié la couleur de départ pour reprendre dans les envies que j'avais aujourd'hui, voilà, qui était un peu différente de quand j'avais commencé. C'est toujours le problème quand on débute un projet et qu'on ne va pas au bout. Ici, une cascade interactive. Alors, au lieu de tirer, on pousse. Voilà. Alors, c'est la chaîne de André Demers qui m'a permis de trouver ce tuto. Voilà. Je ne sais pas du tout si c'est elle qui l'a créé, mais en tout cas, c'est elle qui me l'a inspiré. Voici. Alors, cette double page-ci, avec une fermeture qui n'est pas adéquate. Voilà. Parce que nous avons un petit aimant ici qui permet de... Là. Des petites fiches de journaling pour indiquer voilà, ce que l'on souhaite hein, sur les photos. On a de chaque côté. Et avec ici des encarts photos. Alors, c'est pour des photos de 9-13. Donc, les encarts font 9,5 par 13,5 pour que vous ayez une petite bordure noire sur chaque photo. Ce qu'on appelle le matage. Avec un petit tag qui fait partie de la collection. Et ici, ce sont différentes pochettes, voilà, qui permettent de caser, ma foi, un grand nombre de photos. Alors, ici, cette double page que j'aime beaucoup, avec des tampons aussi qui faisaient partie de la collection et de la poudre à embosser. Là, au soleil, on le voit bien. Je me suis mis à l'extérieur, mise à l'extérieur, pardon. Ici, donc cette double page, on est sur un mécanisme que j'ai découvert grâce à une amie. Et alors là, c'est un tuto de Scrap for You. Voilà, avec ce système. Alors j'ai rajouté des petites flèches ici. Parce qu'au moment de la découverte de mon album par mon époux et ma fille, ils n'ouvraient pas la page correctement. Donc j'ai mis des flèches pour indiquer qu'on tourne comme ceci. Et on tourne aussi
comme ceci. Voilà, ça permet d'avoir 4 emplacements, donc 8 photos rien que sur cette partie-là. 9, 10, 11 photos, 12, juste sur une page. Donc, quand je vous disais qu'il peut contenir... Alors, cette interaction-ci, c'est sur la chaîne d'André Demers aussi que je l'ai découverte. Donc, on déclipse ici. Voilà, pour permettre de découvrir cette page-là avec une petite page photo. On ouvre ici, hop, on trouve aussi ces emplacements photos. Là, je n'ai pas signifié les photos parce que chacun fera comme il le souhaite. Et ici, hop, toujours sur la même page, on prend ce petit onglet là et on arrive sur cette page-ci avec ici un emplacement photo, ici une petite enveloppe où on met ce que l'on désire, voilà, et des photos un petit peu plus petites là. Donc là, c'est normalement, enfin voilà, c'est aimanté, donc ça ne bougera pas. Cette double page-ci, avec un effet de l'image en D continue. Voilà, vous avez une là et de ce côté-ci. Et ici, bien sûr, pour mettre des emplacements photos. Alors j'aime beaucoup vraiment cette poudre à embosser qui nous fait des reflets là, hop, comme ceci. Enfin celle-ci, pareil, la carte fermoire qui permet de fermer cette double pochette. Voilà, je vais vous le décaler un petit peu. Ici, j'ai mis des accordéons, toujours pour avoir davantage de photos. Ici, on peut mettre une grande photo, hein, et j'ai rajouté ici une pochette. Voilà. Et on vient refermer avec sa pochette. Et on arrive à la dernière. J'ai coincé la chaîne dans la table. Voici. Alors une pochette toute simple. Voilà. J'ai simplement rappelé ici la poudre. Mis des accordéons pour les photos. Et ici la possibilité de venir caser des photos ou documents ou ce que l'on souhaite dans cette petite pochette de couverture. Voilà. Je suis très contente d'avoir terminé ce projet et de vous l'avoir présenté. Portez-vous bien. Au revoir.